Bonjour, je suis Anne-Julie de Sage Hypnotrance. Bienvenue dans notre nouvelle vidéo d'Hypnotrance Investigation, votre porte vers la découverte de soi et des mondes invisibles. Pour suivre toute notre actualité et nos prochaines investigations, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur la cloche. Sachez que toutes nos investigations sont conçues spécialement pour votre bien-être et votre compréhension personnelle. Et pour vous aider à aller encore plus loin dans cette quête personnelle, nous vous invitons à télécharger gratuitement un PDF en lien ci-dessous. Celui-ci vous permettra de reconnaître et de surmonter les défis invisibles auxquels vous devez faire face. Alors, prêt à commencer votre transcendance ? À mon 3, tu vas aller te connecter sur le sujet de la mort. 1, 2 et 3. Ouais, Est-ce que tu perçois des choses? j'ai plein d'informations, j'ai plein d'images, j'ai différents types de morts, des accidents, des suicides, des maladies, des défaillances cardiaques, viscérales. J'ai différents âges. J'ai des nouveau-nés, des nourrissons, des ados comme des personnes âgées, des adultes. Oui, très vaste sujet. Donc j'ai quelques questions. Peut-être c'est un sujet qui méritera une autre recherche. Nous verrons. La mort est-elle une décision de la conscience? Non, Y a-t-il un pourcentage de morts décidées par les consciences? je vois pas de... Je vois, tu vois, de la conscience, on va dire, au niveau physique, Oui. mais j'ai du mal à percevoir de morts liées, on va dire, à la conscience, la partie subliminale, cette conscience éthérique. Donc, Je vois d'autres consciences, mais en fait, je n'ai pas de mort, tu vois, de la conscience éthérique. oui, la conscience éthérique ne meurt pas. Non, mais Mais est-ce qu'elle peut décider d'arrêter pour diverses raisons son corps physique? Est-ce qu'elle peut décider d'arrêter son incarnation? c'est possible. C'est possible, mais je sais pas, il y a quelque chose qui, comme c'est possible, mais il y a comme une contradiction. Pourquoi? C'est pas son objectif, elle, de stopper. C'est comme s'il y avait une notion de vivre l'expérience jusqu'au bout. Donc Mais vivre, par contre,
C'est plutôt au niveau de la conscience, Physique. ouais. Et après d'autres consciences aussi, elles peuvent intervenir. Mais tu vois, ils interviennent pas au niveau de la conscience éthérique, ils interviennent directement sur le physique. Des consciences extérieures, tu veux dire? Bien sûr. Pourquoi est-ce qu'ils interviennent sur le physique? Parce qu'ils ne peuvent pas, si tu veux faire mourir quelqu'un, tu dois intervenir sur le corps physique. Tu peux pas intervenir sur les autres corps. Et la partie subliminale, elle s'en aperçoit pas? Dans le cas d'une conscience libre. Hein. Si, parfois elle va être, en lutte et parfois ça va être, surprise. En lutte. C'est comme si elle voyait tout ce qui pouvait se jouer sur le plan physique. Mmh, et elle va essayer de stopper, en fait, de De, contrecarrer des plans. de stopper donc on va dire son Les corps plans par physique. non, tu me parles d'autres consciences Oui. qui veulent la mort, donc elle va essayer de contrecarrer ces plans-là, en fait. Oui. Elle a tout pouvoir, c'est son corps physique quand même. Ouais, mais parfois il y a des événements, un accident, des choses comme ça peuvent être provoquées par, des entités D'accord. autres. Et elle peut recevoir l'information. Si tu veux, elle est dans la création de pour son corps et Oui. elle peut pas directement elle peut entendre l'information, par exemple, que son corps physique souhaite stopper son incarnation. Elle va prendre l'information, mais son tu consciente, je crois qu'elle essaie, tu vois, de réparer s'il y a des choses réparables. Et j'arrive pas à en trouver, tu vois, qui volontairement irait créer une défaillance, interne, D'accord. mettre en danger son corps. C'est pas le mettre en danger, ce serait respecter un choix. Non, mais le mettre en danger, tu vois, créer un accident ou quelque chose pour, Mais est-ce qu'elle peut arrêter une mort, arrêter son corps de manière, je sais pas, admettons pendant le sommeil, pendant. T'as des parties physiques, des fois, moi j'entends des personnes souvent qui me disent, moi je veux, moi la première d'ailleurs, hein, j'aimerais pouvoir décider, le jour où j'en ai marre, de pouvoir partir quand je veux. c'est toi. Ça se joue au niveau physique. Je suis ramenée à quelque chose, on va dire, l'énergie du corps physique, la conscience même du corps physique. D'accord. Et elle peut intervenir, elle a conscience même du corps physique? Elle pourrait, hein, tout comme elle est capable de créer pour son corps, elle pourrait. Mais je te dis, je n'arrive pas à trouver je ne vois pas de cas où c'est, la partie subliminale qui, engage ce changement d'état.
D'accord. Alors la partie physique, en fin de compte, elle est soumise à, jusqu'à la fin, à subir ce on va dire, la défaillance du corps physique. Il Ouais. n'y a pas de libre arbitre. C'est le libre arbitre de toi en tant que conscience de ton corps physique. Ouais. Ouais, on en revient à ce que je pense. En tant que c'est le corps physique, c'est une décision, on va dire, du corps physique. Parce qu'il y a bien on voit des gens qui meurent, admettons, dans leur sommeil, au lieu de passer par, on va dire, à trépas, par des douleurs, des choses comme ça, de la souffrance, on va dire, de cette étape de la mort. Qu'est-ce qui différencie ce genre de choix? Il y en a qui partent sans s'en apercevoir et d'autres qui doivent passer par, Tu peux avoir des processus déjà de maladie dedans. Il peut y avoir des maladie ou autre. interférences. Tu peux avoir des interférences aussi qui. Ah bah eux, ça les nourrit, c'est pas pareil. Hmm. Eux, ils se nourrissent de la douleur, de tout ce qui est négatif. Je vois, c'est un moment quand la conscience n'arrive plus. En fait, si tu veux, la conscience n'arriverait plus du tout à créer. Je te dis d'une conscience qui a tout contrôle sur son corps physique, hein, sans Oui, oui, interférence. C'est comme si, à ce moment-là, elle était alignée sur le fait de ne plus pouvoir créer. d'accord, C'est comme si le corps était informé que il y a plus cette c'est c'est pas qu'elle ne peut plus, mais c'est qu'il y a plus cette volonté. Il y a d'autres échanges qui remontent, tu vois, parce que tu as le corps qui dit, ton mental qui dit stop, ouais, je veux en finir, je veux, mais il y a encore quelque part une énergie de création, de maintien, je sais pas comment te dire ça. Même quelqu'un qui est très affaibli, il y a encore, il y a encore de la création émotionnelle, il y a encore quelque chose. C'est d'accord. pas aussi simple. Et je vois des informations, tu sais, qui remontent, qui redescendent. Ouais, donc on va dire ça s'acharne jusqu'au bout quasiment, quoi. Ouais. D'accord. Et en même temps, tu vois, c'est pas le cas. En fait, c'est hyper complexe. Si tu veux, j'ai plein d'informations qui arrivent de toutes parts. Oui, c'est un sujet complexe. Ou tu vois, de reprendre depuis le début parce que je vois qu'il y a des différences avec, tu vois, un enfant. Je vois des enfants qui, quand c'est pas encore bien accroché, tu sais, un statut embryonnaire. Oui, quand c'est pas, on va dire, c'est pas intégré complètement. Ouais, et là, je vois, c'est la conscience qui, au départ, décide d'intégrer et qui, en fait, refuse d'intégrer complètement le corps, le futur corps physique. Et Oui. là, mais tu vois, le processus est encore différent. C'est une décision de non-incarnation, en fait. Oui, c'est différent. Là, c'est C'est pas comme encore si au, fait. c'est comme si au statut embryonnaire, il y avait, tu vois, presque jusqu'à la dernière minute,
la conscience qui peut faire des allers-retours, s'incarner, pas vraiment avoir cette capacité de décision, en fait. Ouais. Qu'une fois intégré, c'est comme si, tu vois, l'ADN, l'énergie, l'essence traversait, en fait, vraiment tout le corps. Et là, il y a cette énergie, en fait. Il y a, Il n'y a plus possibilité de faire marche arrière. c'est ça. Tu y es, tu y es. Ouais. Mais tant que tu y es pas complètement, tu peux encore, je pense qu'il doit créer d'ailleurs des fausses couches, des choses comme ça peut-être. Oui. Fausses couches mort-nées peut-être. Mm. En dehors, on va dire, du système interférent, hein, prenons pour. Alors que dans le cadre d'une fin de vie, alors quelque part, une fois qu'on y est, on est obligé d'y être, et ça va jusqu'à la fin, quoi. Ouais. Donc quand on parle de libre arbitre, on l'a pas vraiment. Tu l'as dans ton... À ce moment-là, c'est toi en tant que corps physique. Moi, si ta conscience physique, elle s'en mêle pas. Si, je te Alors parle de après, la conscience de toi en tant que conscience physique, toi proprement, des personnes qui se suicident. oui. T'as Oui, des mais personnes voilà, qui se faut suicident. passer par cette étape. Ça ferait pas, on va dire, mort naturelle, mort douce naturelle, sans avoir à faire cette étape de suicide. Mais si, parce qu'il y a des, tu vois, il y a des personnes qui savent quand, toi, je vois une personne d'un certain âge qui est en fin de vie. Il y Mhm. a du monde, tu vois, dans sa chambre. On vient le voir, il est à l'hôpital. Et il sait, il sait qu'il va mourir. Mhm. Il l'attend même. Et lui, dans sa conscience, dans sa structure et les informations qu'il a, je vois une personne qui, tu vois, il dit au revoir, il tient et tient. Les personnes défilent, il attend quelqu'un. Cet homme attend quelqu'un et c'est comme si il puisait toutes ses dernières réserves. Tu sais, il y a quelque chose qui est là. Oui. Et cette personne, tu vois, finit par arriver parce qu'on lui a dit que cet homme allait arriver. Je crois que Et là, il lâche. c'est un neveu ou c'est, tu vois, et il lui dit au revoir, tu vois, il lui dit bonjour, enfin bonjour, au revoir. Mhm. Et il lâche à ce moment-là parce que c'est dans sa tête. Il y a quelque chose encore, une espèce de, un mélange de survie, d'instinct et d'émotion. Et tu vois, un peu plus loin, je regarde, je suis dans un service de gériatrie. Et puis pas loin, pareil, il y a une dame qui a un cancer, qu'on peut plus. Et mais qui restait parce qu'il y avait sa fille qui venait avec sa petite Ouais. fille. Et elle venait régulièrement la voir toutes les deux. Et elle sentait que elle pouvait pas s'autoriser à partir. Comme si tout, même la conscience savait que ça allait être la fin pour son corps. Mais Ouais. le corps physique en a décidé autrement parce qu'il y a quelque chose de... Euh, c'est un, c'est un mélange d'émotionnel, d'instinct de survie qui est là. D'accord. Et émotionnel, tu vois, au départ, elle est là, elle tient pour la fille, pour la petite fille, qui vient la voir tous les jours. Et Mhm. elle est de plus en plus fatiguée. Et à un moment donné, il y a, tu vois, comme s'il y avait un travail de deuil, de séparation. Je vois cette fille et cette petite fille qui se rendent compte que ça fait déjà 3 semaines qu'elles tiennent la petite dame comme ça dans cet état. Et là, je vois la fille qui se penche et qui lui murmure à l'oreille que elle la laisse partir, que comme si elle avait fait son deuil et Mhm. que il y avait un petit peu quelque chose.
d'égoïste, entre guillemets, de vouloir maintenir ce lien. Et en fait, elle lâche parce qu'elle sent que c'est plus possible pour la dame et c'est plus possible pour elle. Et il y a une Mmh. douleur aussi qui s'installe. Et je la vois qui lui murmure que elle peut y aller tranquillement. Et je vois la dame qui sourit. Elle lui fait un bisou sur le front à sa maman. La petite fille, elles lui disent bah, peut-être, on reviendra peut-être demain si tu es là. Mais tu vois, il y a quelque chose de différent dans cet au revoir quand elle quitte la chambre. Comme si elles savaient l'une et l'autre que, tu vois, il y aurait pas de demain. Et en Mmh. fait, 1 heure après, la dame, elle quitte son corps, elle meurt. D'accord. Ça me fait penser, tout à fait, à quelque chose près au décès de ma mère. Ça a été depuis bon, de toute façon, je savais qu'elle était en fin de vie, hein. Je cherchais pas à la retenir d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'à un moment, je lui ai dit alors c'est vrai qu'elle ouvrait plus les yeux depuis un moment, mais comme tu dis, je me suis approché d'elle et je lui ai dit, ne reste pas pour nous». J'ai dit: «Voilà, laisse-toi aller, va-t'en Mmh. quoi, va-t'en, laisse-toi aller». Et c'est vrai que par contre, elle a eu l'instinct d'ouvrir les yeux une dernière fois et là, elle est partie. Ouais. Mais parce qu'il y a quelque Et ça a chose été de immédiat. Quand je lui ai dit: «Maintenant, ne t'accroche pas, ne t'accroche pas, ça sert à rien, arrête de souffrir». oui, parce que je sens en fait ces personnes qui sont en fin de vie, quelque part, elles ont l'envie, tu vois, de se laisser partir et en même temps, elles sont rattachées à quelque chose d'émotionnel. Et Mmh. c'est ça, en fait, qui va faire que ça peut, durer. Et tant que c'est pas dit, tu vois, ouvertement, je vois des personnes Ils les qui retiennent quelque n'osent pas part. et qui n'osent pas dire parce que c'est difficile aussi de dire, «Stop». Je vois un monsieur et c'est sa maman, il est là avec sa femme, ses enfants et pareil, je vois que la il arrive pas à lui dire au revoir, c'est pas possible. Mmh. Et il a peur que si il ouvre la bouche et qu'il le dise, eh ben, elle va partir. Donc, ils tiennent comme ça. Et la dame sent que son fils n'est pas prêt, que la famille n'est pas prête. Et ça entretient quelque chose dedans. Mmh mh. Moi, c'est bien pour ça que j'ai dit: «Surtout ne reste pas». Et mais alors moi, l'effet a été immédiat par contre, hein. Je peux dire, ça a été, dans les fractions de secondes qui ont suivi. Ouais. Donc souvent, c'est quelque chose d'extérieur qui les retient. Il y a des fois, ouais, des choses extérieures. Une émotion, puis même eux, des fois, l'émotion de revoir quelqu'un qui n'arrive pas et ils vont tenir, tu sais pas pourquoi, ils tiennent et en fait, ils attendent, il y a quelque chose au niveau émotionnel qui les font, tenir, qui est plus fort que tout. Ouais, ils concentrent leurs énergies dans cette attente. On voit ça des fois dans des films, hein, d'ailleurs, hein, qui sont là à attendre, la dernière visite qui est cette personne, inespérée et qui arrive et qu'après tout lâche. Et tu vois, je vois un autre, vieux monsieur qui espère revoir, lui, il est tout seul. Il y a plus de enfin, il y a pas de famille, personne vient le voir, il est tout seul. Son état s'est dégradé et il a toujours été maintenu dans cette attente, dans cet espoir qui se transforme en désespoir, tu sais? Mmh. Et au moment où ça bascule dans le désespoir que, bah, en fait, ses enfants ne viendront pas le voir et qu'il va mourir là tout seul. Au moment où il bascule d'espoir à désespoir, là, je le vois qui commence à engendrer une maladie. Il y a énormément de tristesse qui s'installe. Il y en avait déjà, mais c'est quelque chose de plus grave et je le vois qui commence à s'étouffer, en fait, à avoir, des problèmes, pulmonaires assez importants. D'accord. Oui, le fait on va dire de la penser, de conscientiser certaines choses, on va dire a un effet sur le corps physique. Mmh.
Et parce que tu vois, il y a aussi, tu vois, là, je vois ce monsieur, il va décéder 24 heures plus tard. Et au-delà, tu vois, quand tu as l'émotionnel qui entre en jeu et qui dit: «OK, là, c'est bon» et qui est vraiment prêt, qui lâche sa part et en même temps, tu vois, ce monsieur, c'est assez rapide, ce moment où il lâche et vraiment, je vois, il s'étouffe dans ses glaires et ça va Mmh. très vite. Mais il va tenir 24 heures parce qu'il y a quelque chose, si tu veux, c'est comme si l'émotionnel et le côté instinctif et survie du corps ne Mmh. s'étaient pas, accordés, en Sont pas fait. ajustés? Non, au niveau de la fréquence, au niveau de la décision, je sais pas comment tu peux appeler ça. D'accord. Moi, je croyais que la conscience, on va dire la partie subliminale, hein, elle avait, on va dire, main mise sur tout. Non, c'est C'était comme si vraiment elle qui chapeautait. elle attend vraiment qu'au plus profond, il y a une espèce d'accord dans le corps physique qui se passe. Il y a D'accord. quelque chose c'est subtil, c'est vraiment au niveau de la pensée parce qu'elle fera vraiment tout en fait pour son corps. Pour autant qu'elle est libre, hein, vraiment dans un cas de Mmh. figure où la Oui, conscience. oui, oui, on est d'accord. Et dans le cas où donc où une partie physique décide, on va dire, bon, parce qu'elle estime qu'elle a vécu tout ce qu'elle avait à vivre. Je te parle pas de quelqu'un qui a 20 ans, hein, qui décide de mettre fin à ses jours, mais qui fait ça en paix, hein, qui est serein, qui est voilà, qui décide de tout arrêter. Comment elle le vit une conscience? Pas la partie subliminale. C'est comme si elle était comme un accord tacite. C'est comme si elle savait et que là, elle prépare le corps à quelque chose d'apaisant. D'accord. Parce que je vois autant il y a des consciences qui ne sont pas libres et Bataille. ouais, une espèce, enfin, tu vois, c'est encore un paramètre qui est différent. Mais quelqu'un de libre qui a une longue maladie derrière lui. Euh, je vois une personne qui a une espèce de, je sais pas comme un cancer. Il y a quelque chose une espèce de maladie auto-immune assez rare. Et je vois, ça lui déforme tout. Elle peut de moins en moins respirer et déglutir. Il y a tout qui s'effondre. Alors effectivement, elle a vécu sous interférence et il y a eu plein de choses. Mais je vois quelqu'un, tu vois, si qui est libre sur la fin de sa vie Mmh. et qui décide en toute conscience d'avoir recours au suicide médical, en Mmh. fait. Et il y a quelque chose, c'est comme si en conscience, la conscience subliminale savait que dans le corps, il y avait cette information qui circule. Mais c'est pas elle, de son propre chef, qui met fin à tout ça. C'est vraiment... euh, On va dire, elle accepte elle la se décision et prépare. elle met ce qu'il faut en place pour accueillir le Voilà. truc. Mmh. D'accord. Parce qu'elle sent la volonté du corps physique plus forte, en fait. Ouais. Alors justement, la conscience, on va dire partie subliminale, quitte-t-elle le corps physique dès que celui-ci a fini de fonctionner? Alors, il y a plusieurs... comme s'il y avait plusieurs... je vois même, tu vois, la conscience du corps physique hop, qui s'aspire et qui vient se remélanger. C'est comme si c'était les derniers... ce qu'il y avait de plus matériel dans le corps physique
c'est cette espèce de conscience où tu as vraiment aussi de l'ADN physique et tout ça vient se remélanger, tu vois, avec la conscience éthérique. C'est comme si tout était un amas, en fait, d'énergie. Donc notre conscience physique, c'est une partie de notre partie subliminale quelque part. C'est une sous-couche de sous-couche de sous-couche. C'est quelque D'accord. chose qui existe et qui fait fonctionner ton corps physique et surtout ton fonctionnement intellectuel de pensée. Et c'est, on va dire, c'est comme si c'était l'ADN, c'est comme si ta partie subliminale, comment dire, c'est la matérialité de ta partie subliminale. Ouais. C'est l'essence, en fait, qui vient dans le physique. C'est ce qu'il y a de plus physique, de ce qui est éthérique au plus haut de ta partie subliminale, quoi. D'accord. Et donc en fin de vie, enfin quand la mort est là, tout ça, ça se réunifie. Ouais, il y a les infos, oui, ça se réunifie. D'accord. Mais est-ce que cette, on va dire, conscience du physique, est-ce qu'elle quitte le corps de suite quand il lâche? Oui, De suite. oui. Et même, j'ai envie de te dire, quelques instants avant. C'est une microseconde avant. Donc elle pourrait pas rester dans un corps sans vie. Alors, sauf si tu utilises de la magie, comme si c'est encore. Tu m'as envoyé loin, là, dans un espèce de Oui. truc, dans un Non, rituel un je peu t'envoie nulle vaudou. part. Ne va pas dans les rituels. Tu te détaches de ça. D'accord. Ce sera un autre sujet. Tu te détaches de ça. Non, elle reste pas dans le corps physique, si. D'elle-même, non. D'accord. Et Et la partie subliminale, elle. libre. Après, Oui. elle, elle crée. Il y en a qui peuvent rester par là sur des plans, à dire sur des plans subtils. Il y en a qui peuvent changer de dimension. Ça dépend. Ça dépend ce qu'elles ont envie de faire après. Mais bien D'accord. souvent, Parce je que vois que comme si ça restait un moment dans cet espace autour. dans un espace autour, mais pas dans le corps physique. Non, Parce que si tu te souviens une session qu'on a fait, défunt, que la partie subliminale, elle faisait des allers-retours dans son physique après sa mort. Tu te rappelles pas, c'était mon parce que père. c'était, Il j'ai faisait des pas, allers-retours. mais elle fait des allers-retours. Elle peut aller auprès si tu veux, mais si elle est libre, elle ne reste pas dans le corps. En tout cas, il y a plus de fonctionnalité vivante, quoi. D'accord, donc elle reste, on va dire, quand on dit qu'elles font ça, elle reste aux abords. Ah, mais je voyais qu'il y avait une notion d'interférence aussi. Non, c'était pas de l'interférence, c'était de l'émotion. Il n'y avait pas du tout Mais d'interférence. ça, ça va pas dans le corps, ça reste autour, ça reste près de quelque chose de matériel autour, mais pas auprès de l'enveloppe corporelle. D'accord. Après la mort. Et d'ailleurs, pourquoi les conscients, enfin les parties subliminales, elles restent comme ça aux abords, il est où l'intérêt? Il y a le lien émotionnel. Donc c'est le corps émotionnel quelque part?
Oui, c'est le corps émotionnel qui est là. Qui fait que, une conscience est là avec tout, on va dire, son bagage et c'est surtout, tu vois, cette, partie, tu sais, qui servait à la physicalité, à la matérialité. C'est ce qui fait qu'elle peut être encore plus ou moins présente dans notre dimension, en fait. D'accord. C'est ouais, je vois vraiment cette partie, Est-ce en fait, qui est-ce que rattache. est-ce que le corps émotionnel, seul, indépendamment de la partie subliminale, pourrait rester lui bloqué et que la partie subliminale, elle, s'en aille? Est-ce que c'est possible ou pas? Oui, C'est-à-dire qu'elle laisse son corps émotionnel sur place, qu'elle reparte. oui. Qu'est-ce qu'il advient de ce corps émotionnel? Et l'air à tout ce qu'il rattache, à la fréquence émotionnelle à laquelle il vibre. D'accord. Tout comme cette, tu sais, ce qui reste avec, heu, comme si à chaque fois qu'il y a une incarnation, qu'on incarne un corps physique, il y a ce corps, c'est cette partie, on va dire, c'est ce que j'appelle, la conscience du physique. C'est quelque chose à la fois de subtil, mais qui est dans le corps physique, qui fait que, il y a la vitalité du corps et qu'un corps peut fonctionner même sans présence de la partie subliminale. Oui. D'accord? Et ça, cette partie-là, heu, c'est comme si, tu vois, si ça c'est surtout cette partie-là qu'on peut retrouver aussi régulièrement, au plus présent, tu vois, dans nos espaces dimensionnels. Alors qui peut être encore rattaché ou pas au reste de la conscience. Mhm. Mais c'est très étrange parce que c'est à la fois quelque chose de presque vivant, qui est très présent. Mhm. Euh, je vois la forme, ça fait la forme d'un désincarné. Tu as l'apparence de ton Ouais. désincarné, tu as tout. Tu as l'émotionnel qui va dedans, tu as toutes les informations. Mais la partie subliminale est déjà repartie et tu vois, j'en vois une qui a cette, partie, on va dire, un peu subtile de cette conscience physique qui est restée, cette énergie-là. Mhm. Mais tu vois, je la vois se réincarner et quand elle se réincarne, elle recrée, en fait, par rapport au corps physique qu'elle va avoir, elle recrée, en fait, c'est comme si ça descendait dans la matière et qu'elle recrée cette propre essence propre à elle dans, dans le physique, en fait. C'est ce qui fait cette conscience physique. Et même si, tu vois, même si elle incarne pas le corps et qu'il y a l'interférence, quelque part, ils attirent, en fait, une partie là. Ils accompagnent cette, cette espèce de substance, en fait, qui va permettre la création et la vivance, ça veut rien dire, mais le fonctionnement vital d'un corps physique. Tu as besoin de ça. Alors, une partie subliminale, elle peut pas obliger son corps émotionnel à la suivre. C'est pas elle qui contrôle tous ses corps. Elle va en fait, dans un cas où elle est libre, il y a une vibration émotionnelle qui peut rester là. Tu vois, c'est cette partie que je te disais physique, cette Mais une conscience physique. vibration, pas le corps émotionnel. Non. Oui, mais en fait, si tu veux, cette partie subtile, qu'est la conscience, on va dire physique, elle a toutes les informations, elle a cette, toutes ces vibrations, en Mhm. fait, en elle, Sont encore présentes. qui sont encore présentes. Généralement, la partie subliminale récupère
tout, mais il y a ça qui peut rester, on va dire, ça dépend si elle en a besoin, pas besoin. Est-ce que, il y a quelque chose qui retient et elle continue même si elle est libre. C'est quelque chose qui reste, en fait. Souvent les désincarnés, quand tu vois des désincarnés, tu vois cette partie-là. D'accord. Et finalement, c'est pas ça peut être là avec la partie subtile complète et ça peut être, juste, l'énergie qui est restée là, en fait, D'accord. avec quelque chose d'émotionnel effectivement dedans. L'intérêt quand on accompagne les défunts, c'est qu'ils récupèrent bien tout. Ouais, Parce que c'est quoi quelles pourraient être les conséquences, pour une partie subliminale? C'est-à-dire, bon, comme tu dis, elle laisse ça là, au bout d'un moment, elle s'en va faire autre chose. Est-ce qu'il y a un impact pour la partie subliminale? Il y a encore ça, dans cette dernière expérience? l'émotion, c'est comme un ADN, comme une trace que tu laisses. Mmh. Ça peut, avec une émotion et ça peut venir la réimpacter si c'est réutilisé. Parce que c'est comme si c'était, quelque tu vois, du désincarné, tu vois? On va dire, il y a comme une forme de conscience, quelque chose Mmh. d'émotionnel dedans, que elle, la partie subliminale, est capable de recréer puisqu'elle va se réintégrer dans un nouveau corps. Mmh. Mais ça reste, là et c'est comme si comme c'est presque du matériel, physique, ça peut rester là dans notre quasi, physicalité, en fait. Ouais, Voilà. d'accord. Ça peut rester là comme de l'information quelque part. Comme, une énergie vivante, en fait, Mmh. mais qui ne Donc peut une pas intégrer un corps physique comme ça. Par contre, alors une partie subliminale libre qui partirait, qui laisse cette part-là, on va dire, d'émotionnel dans sa dernière incarnation, est-ce que des interférences peuvent s'emparer de cette part, cette énergie-là qui reste et l'utiliser? Si, l'émotionnel est négatif, oui. D'accord. C'est comme s'il y avait encore une faille dessus. Alors que, tu vois, j'en vois une qui est positive, qui erre et qui est très bien là où elle est, cette partie-là, qui est quelque part vivante dans sa dimension à elle. On en a croisé des cas déjà comme ça qui veulent rester là, voilà, à un certain endroit, mais qui sont bien, sont totalement autonomes. Mmh. Parce qu'ils aiment cet endroit pour diverses raisons. Voilà et qui ne sont pas, et qui n'ont pas besoin de l'énergie, en fait, qui ont compris, si tu veux, qu'il n'y avait pas de corps physique et qui ne vont pas aller sur d'autres corps physiques, mais qui vont être, juste, là, présentes. D'accord. Qu'est-ce qui fait que beaucoup recherchent de l'énergie? Je vois quelque chose de beaucoup plus sombre. Souvent, il y a une non-compréhension de ce corps, qu'il n'y a plus de corps, physique, qui, du coup, sont dans des énergies négatives qu'ils ne comprennent pas, donc qui vont, se coller à tout ce qui va pouvoir être support conducteur. Ça peut être des corps physiques, ça peut être, heu, je vois tu sais, des réseaux, électriques, Mmh. des, même s'ils ont une vibration un peu haut, même dans des réseaux d'eau, je vois. Réseau internet, plein de choses, la télé, les ondes radio, téléphone, Tout ce heu, qui génère de l'énergie. oui et souvent et là, tu vois, parce qu'il y a comme s'il y avait des failles, hein, quelque chose à se nourrir, elles peuvent attirer effectivement d'autres consciences. Ouais. Alors soit des consciences comme elles, complètement désincarnées et faire des agroupements de consciences, heu, d'autres consciences, on va dire mal intentionnées également.
Ouais. C'est pas ce qui manque. Et là, il y a quelque chose, tu vois, ça vient se coller, il y a encore une faille, il y a encore une émotion. Combien en pourcentage, Anne-Julie, de personnes, on va dire, décèdent suite à leur décès, combien de conscience partent directement sans laisser d'émotion, vraiment totalement dans le bien-être, quoi? 8%. 8%. Mmh. Oui, faible. Toutes les consciences assistent-elles, Anne-Julie, à leur enterrement? Non, Non? non. C'est de leur choix ou pas? Tu parles quoi? J'ai des consciences qui sont interférées, donc qui savent même pas qu'elles sont mortes, qui savent même pas qu'elles ont eu un corps physique. Ouais, Donc l'enterrement, ça leur parle encore moins. oui, Après, ça dépend ce que tu entends. La partie subliminale, peut par choix, rester encore un petit peu pour vraiment nettoyer si elles sont, soucieuses, on va dire, de cette partie, physique, qu'elles ont besoin émotionnellement de nettoyer, de récupérer. Heu et des fois, ça va être juste cette partie, on va dire, émotionnelle qui va suivre en fait, mais tout dépend de l'émotion dans laquelle elle est restée, c'est à chaque fois pareil. eh oui. Cet émotionnel, quand il reste, c'est plutôt un émotionnel qui est dans le qui est pas prêt à partir? C'est-à-dire? Bah, qui était dans le qui était dans le refus de cette fin d'incarnation, non? Sinon pourquoi rester? Pas forcément, pas forcément, parce qu'il y a une souffrance, parce qu'il y a même des fois une joie et il y a quelque chose de c'est en termes de vibration. Il y a quelque chose, je sais pas comment t'expliquer ça, c'est vraiment Oui, en termes d'une fréquence d'énergie, d'une vibration émotionnelle quelconque. d'accord. Est-ce qu'il y a eu des époques, Anne-Julie, où les humains n'avaient pas du tout peur de la mort? Où ça faisait partie d'une étape normale? Oui, j'ai envie de te dire, ça existe encore et pour eux, c'est, un passage, heu, Oui, ça fait une étape. j'ai plusieurs, zones, j'ai quelque chose de très, par exemple, le Japon, je vois des, alors c'est un petit peu plus ancien, mais, je vois des hommes avec des longs cheveux, habillés tout en blanc. Ils sont, plusieurs, ils sont à genoux et ils se mettent un coup de poignard pour, donner quelque part Point leur de vue? âme. C'est une offrande, c'est comme ça qu'ils doivent finir, leur vie. Il y a aucune peur. Il y a pas la peur de mourir, en fait. Mmh, Heu, je vois d'autres endroits où la mort, elle est fêtée. Je vois, je me demande si je suis pas, au Pérou, quelque chose comme ça, ou Bolivie et je vois, quelqu'un qui meurt et on fait une grande fête. Je vois beaucoup de couleurs, c'est très coloré, en fait. bah, c'est comme ça que ça devrait être. Enfin, de mon point de vue, hein, attention, puisque ce n'est qu'un passage. Mmh. Et à partir de quand l'humain qu'est-ce qui fait que l'humain a peur de la mort? Qu'est-ce qui a déclenché ça?
que c'est le fait de ne pas avoir accès à nos informations et est-ce que c'est autre chose? Il y a plusieurs choses différentes. Il y a un être humain en parfaite santé qui a peur de la mort, mais pas forcément de la mort pour soi, de la mort pour ceux qui sont autour. Il y a quelque chose, un facteur émotionnel qui entre en jeu. C'est souvent, en fait, avec 85% des personnes ont peur de la mort pour leurs proches et de la souffrance que ça peut endurer, en fait, pour eux. D'accord. Ce qui est différent, en fait, de la peur de sa propre mort, de mourir, ça touche moins de personnes. Mais c'est pareil, c'est relié à des questionnements sur est-ce qu'on souffre quand on meurt. Voilà. Alors justement, Julie, est-ce qu'on souffre quand on meurt? S'il faut, tu prends plusieurs cas et tu regardes. Ouais, bah Et écoute, tu je suis ressens. tombée sur un quelqu'un qui me tranche la tête. Oui, pas sympa ton Il cas. y a, il y a en fait, c'est pas une question de douleur physique parce que je vois ça. Quelqu'un, je vois, il est allongé les mains dans le dos et la tête sur un truc à Yo. couper, ouais, un coupe-tête. Hmm. Et je vois quelqu'un qui arrive et je claque. Et en fait, c'est pas, ça va très vite, donc c'est un instant, t'as pas, il y a tout comme si tout était déconnecté. Mais D'accord. par contre, c'est la peur qu'il y a avant. C'est ce qui est, c'est l'effroi, c'est quelque chose de viscéral. Euh, c'est l'instinct, il y a, c'est autre chose qui vibre dans le corps. Et cette peur-là peut faire comme très mal, en fait. C'est très douloureux, c'est... Ouais, c'est avant que ça se produise. Ouais, Ferme ça, Julie, hein. Trouve des cas, je veux ah, pas dire plus sympas, mais bon. Oui, coupe-toi. Tu fermes ça. Tu reviens dans un espace neutre. si, alors, si ta question c'était est-ce que ça peut être douloureux, si. Bon, un gars à qui on met un sac, un sac en espèce de fibre de coton, là, je sais pas trop ce que c'est, un peu mouillé, on lui met un casque et on l'électrocute. Oui, là, il a le temps de souffrir. Si, il y a des morts qui sont douloureuses. Oui, mais dans une mort, admettons une mort un peu plus naturelle, hein, n'allons pas dans la Ah bah, violence physique. ah bah, Je sais pas, une mort par maladie. Ces gens que nous, de notre point de vue, on dit toujours ils sont en train d'agoniser. Comment il y ça a se de la passe pour eux? douleur. Il y a de la douleur dans le corps physique, oui. Ouais. Et quand c'est fini, si la personne a réussi à se détacher de l'émotionnel, il n'y a plus de douleur après. Après, tout dépend aussi, on va dire, du contexte énergétique qu'il y a autour du corps. D'accord. Alors, qu'est-ce qui justifie aussi, Anne-Julie, le choix d'une conscience? On dit que souvent, elles sortent par diverses parties du corps. Quand elles se désincarnent, qu'est-ce qui justifie leur choix, mettons, je sais pas, de sortir par le ventre, de sortir par la tête? Pourquoi ils sortent pas tous par le même endroit? Alors, je vois plusieurs choses, tout dépend comment la personne est morte. Je vois quelqu'un, c'est comme si c'était resté comme figé dans l'information des autres corps. Quelqu'un, tu vois, la personne à qui on coupe la tête, il va sortir par le cou, par la nuque.
et il va rester avec cette information, cette marque-là, en fait. D'accord. Ça va rester. Il y a déjà la manière dont on meurt. Et tu vois, quelque chose que je regarde, c'est comme, tu sais, quand le corps revient, ou tu vois, enfin, la partie spinale se réincarne là comme il faut, il y a quelque chose, tu vois, qui va de haut vers le bas. C'est comme si on enfilait un gant. D'accord. Et là, c'est comme si les sens ressortaient. Mais ça peut être en fonction d'une information, d'une douleur, et de la manière de la mort, surtout. D'accord. Ce qui serait plus juste, ça serait un mouvement qui ressort par le haut du corps. Un mouvement? Ça sort, oui, un mouvement d'énergie qui ressort. Oui, pour, on va dire une conscience qui était, je veux pas dire bien dans ses pompes, mais bon presque, qui ressort, on va dire sans tous ces problèmes émotionnels et tout, elle ressortirait par le haut de la tête. Ouais. D'accord. Alors on entend souvent dire, Anne-Julie, bon, je sais que j'ai travaillé notamment en gérontopsie, peut-être tu connais quand même ce terme. On dit toujours il y a un mieux-être avant la mort, souvent. Ça se produit souvent. C'est-à-dire les personnes, on les voit très très mal, on dit c'est du fin de vie. Là, étonnamment, tu as je veux dire, un regain d'énergie, de vitalité qui revient. Là, tu dis waouh, ça va mieux. Et après, paf, ça s'arrête. C'est quoi qui fait que ce phénomène revient quand même assez souvent? Tu Ce le retrouves, mieux-être avant la mort. tu le retrouves beaucoup, même chez les animaux. C'est comme la petite vague de mieux avant la rechute. C'est ce qui me vient en plus. Et il y a quelque chose de... Comme si l'instinct de survie. Tu vois, l'instinct de survie réenclenche quelque chose dans l'organisme de dynamisant. J'arriverai pas à dire si c'est hormonal ou si c'est purement énergétique, mais il y a comme une information qui... Et d'où est vient cette information? L'instinct, c'est vraiment propre au corps physique, comme un instinct de survie. D'accord. L'instinct de survie, mais qu'à la fois physique euh, la, dans la chair, euh, ouais, comme si cet instinct, c'est vrai qu'il y avait quelque chose aussi peut-être d'émotionnel à, à finir de travailler ou d'après, enfin, tu vois, pour... D'accord. mais je vois ça à ce niveau-là. C'est à ce niveau-là, au niveau cérébral. D'accord. Parce que moi, Ça j'ai se connu joue. ça aujourd'hui, hein, puisqu'on m'a appris le décès d'une amie que j'avais eue. Qui, on m'a dit, mais on comprend pas parce qu'elle a eu une période de mieux-être, ça avait l'air d'aller mieux, et elle est morte hier. Eux, pour eux, ils se disaient, elle a remonté la pente, quoi. Moi, quand on m'a dit ça, j'ai dit, bah, c'était le mieux-être avant de partir. Mm. Et c'est vrai que je constate, c'est assez fréquent. Je dis pas que c'est systématique, mais c'est assez fréquent. Tu le vois surtout dans des longues maladies. On va dire, là, il y avait de la maladie, hein, il y avait de la maladie, puis il y avait du cancer, hein, donc, Et c'est ce que je veux dire. Je vois une dame avec un cancer. Elle avait perdu ses cheveux aussi. je Ça, sais pas, ça fait quelques mois que je l'avais pas vue, parce que pour diverses raisons, on ne se voyait plus, mais c'est quelqu'un que j'ai toujours apprécié. Et oui, il y avait la maladie. Et bien d'autres choses encore.
D'accord. Est-ce que tu vois d'autres choses importantes, Anne-Julie? Donc ça va, ce qui est important pour toi, je sais pas. Disons que le sujet est tellement vaste qu'il pourrait durer des heures. C'est un peu du cas par cas. Dans le cadre avec des interférences, le choix vient d'eux, je suppose. C'est aléatoire. J'ai envie de te dire, ça dépend. Est-ce que dans l'interférence, il y a une programmation, pas de maladie? Est-ce que la maladie est un facteur extérieur? Est-ce que il y avait un essai de rébellion de la part du corps physique qui ne voulait pas suivre, on va dire, dans le cadre où la partie subliminale n'est pas là, mais que, on va dire, l'essence même qui fait fonctionner ce corps physique est en rébellion quelque part, même si c'est pas contre quoi et tu vois, qui n'accepte pas, on va dire, les programmes, les Mmh. paramètres qui sont mis en place et que du coup, ils ont pas envie de s'embêter avec ce corps physique. Ils veulent un corps physique plus soumis. Donc effectivement, il y a des personnes, je vois des personnes qui se suicident par un simple contrôle mental. Je vois une personne qui des fenêtres. Je vois une personne qui saute. Tout se Non. passait bien et en fait, elle voit la fenêtre et même je vois qu'il, tu vois, se projette en fait dedans. Il va, mais vraiment avec en courant pour Ouais, sauter et, et cette personne n'avait aucun aucun signe précurseur d'un mal-être ou quelque chose qui laissait à penser qu'elle allait se suicider. ouais, Et là, vraiment, je vois, il y a du contrôle mental derrière. d'accord. Ça leur rapporte quoi à eux d'arrêter un véhicule? Plusieurs choses. Comme je te dis, éviter que le véhicule se rebelle, Mmh. de pouvoir vérifier l'importance du degré de soumission du véhicule à la demande, du contrôle mental, qui peut venir de plein de choses différentes. Et toi, de pouvoir regarder derrière en se disant, bah tiens, là, on sait qu'il est vraiment soumis, donc on va pouvoir faire ce qu'on en veut. Ouais, Ou des interférences qui sont euh, beaucoup plus lourdes, beaucoup plus sombres. Euh, je vois des personnes qui se font sauter directement, tu sais, un peu comme des kamikazes, parce qu'ils ouais. ont des ordres et que eux sont complètement, on va dire, soumis à d'autres autorités. Ouais, Comme s'ils n'étaient plus responsables de leur corps, mais ils différents sont niveaux. pilotés. Oui. D'accord. Et je vois des personnes qui sont ouais, vraiment soumises et qui sont vraiment, pour eux, il n'y a aucune peur. Ils sont vraiment hors peur. Il n'y a plus aucune peur en eux et ils pensent que ce qu'ils font, c'est pour le bien ou pour une cause juste. Ils sont rattachés à autre chose, mais on va dire d'extérieur à eux, de beaucoup plus grand, de plus gros. Voilà. Et dans le cas d'une personne, qui décède, admettons, alors on va dire une incarnation où il y a pas du tout de partie subliminale dedans, hein. Elle est enfermée ailleurs, elle n'a même pas connaissance qu'elle a un corps physique. Est-ce que pour ces corps physiques, la mort est différente ou pas? C'est-à-dire, Beh, cette étape, ce passage de la vie à la mort, est-ce que c'est différent dès l'instant que tu n'as bah, on va dire ce corps physique n'a jamais été accompagné d'une partie subliminale? mais tu as quand même l'essence, l'ADN, il y a quelque chose d'essence. Il y a tu vois, Oui, mais tu n'as que ça. oui, mais tu as quand même conscience du corps physique.
envoie des consciences qui savent même pas qu'elles ont des parties physiques, Anne-Julie. Ouais, mais là, tu pars de quel niveau? Moi, je suis un point de vue physique. Le corps physique sait que il fonctionne. La personne Oui, sait qu'elle a 2 bras, 2 jambes. Il y a quelque chose. Ils ont quand même une essence, même si elle peut être modifiée ou quoi que ce soit, ils ont une essence à l'intérieur d'eux. oui, mais il n'y a aucun accompagnement quelque part du point de vue subliminal, puisque c'est inexistant. Ouais, mais une mort reste une mort avec l'information qui est véhiculée dedans. D'accord. Ça ne les empêchera pas de ressentir la souffrance ou l'émotionnel et de faire exactement ce même process. D'accord. Et encore mieux, si ça se trouve, cette essence ils en auront pas besoin, ils vont recréer l'essence pour faire fonctionner un corps physique à partir de la conscience éthérique. Donc, ça Oui, il peut être ramène des laissé informations. ça peut être laissé abandonné et ne pas forcément qu'ils réutilisent cette essence-là qui va naviguer d'un point de vue physique, enfin dans ces dimensions physiques. Et, euh, et après, ça peut être réutilisé même par d'autres interférences. C'est Mhm. possible aussi. D'accord. Oui, c'est ce que je dis. Il y a tellement, tellement de cas de figure que. Et c'est pour ça que, par exemple, sur ces choses-là, tu peux avoir des entités qui vont fonctionner, on va dire, au niveau subliminal avec leur programmation. Et tu as c'est possible, tu vois, un autre type d'entité, autre espèce, autre tout ce que tu veux, Hmm. capte l'information de ce corps euh, semi-physique éthérique, Hmm. tu vois, ce qu'on appelle, on va dire, la partie désincarnée quelque part, Ouais. va la capter, va juste peut-être l'utiliser dans la dimension et la temporalité dans laquelle il est, mais peut-être qu'une espèce un peu évoluée va prendre l'ADN qu'il y a dedans et essayer de rechercher l'ADN, la fréquence pour se raccrocher et intervenir elle aussi sur la prochaine réincarnation, sur la partie subliminale s'ils la trouvent. Après, tout Hmm. dépend à qui ils ont affaire aussi avec le reste du corps. Hmm. Mais ouais. Ok. Bien, Julie. On a fait le tour déjà des questions que j'avais marquées.